Bonjour. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, le professeur Maurice Kamto et le MRC avaient lancé une campagne de collecte des fonds en vue de préparer sa campagne à l'élection présidentielle du 12 octobre de 2025. Maintenant qu'il a été mis hors course, le MRC envisage de restituer ces fonds collectés à leurs destinataires. Que vous inspire cette actualité, mesdames, messieurs? Écho 237 donne la parole au Camerounais qui s'exprime à ce sujet. Écoutons. Je disais que c'est une très bonne décision de la part du professeur. Mais moi, par contre, je suis contributeur. Je lui demande de rester avec cet argent. Je n'ai pas besoin qu'on me ressuscite. Il y a encore des décisions à venir. Nous ne sommes pas morts, nous sommes debout. Que le professeur reste avec cet argent. Mais pourquoi faire quoi? Il y a plein de séances. Après les élections présidentielles, il y a les élections législatives municipales qui arrivent. Le parti aura besoin de cet argent pour vivre. Oui, pour nous, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je n'ai pas de souci. Qu'il reste avec ma contribution. Et s'il demande encore, je veux réajouter. Il n'y a pas de souci. Bon, pour moi, c'est une bonne initiative de ressusciter ces fonds, puisque autant donné qu'il ne doit plus participer à l'élection présidentielle 2025, c'est normal qu'il restitue les fonds, puisque ce fonds était pour la campagne présidentielle. Alors, le professeur Maurice Kamto, c'est un homme qui a déjà son argent. Je ne sais pas à quoi doit le servir ce fonds qui a été destiné pour la campagne présidentielle. La position où le professeur Maurice Kamto se trouve actuellement, c'est qu'il cherchait la présidentielle pour moi. Il cherchait la présidentielle, il voulait être président du Cameroun. Raison pour laquelle si un parti lui tend la main, comme Issa Chiroma a demandé que je tends la main à Maurice Kamto, si un parti lui tend la main, Maurice Kamto n'a plus besoin de ce fonds pour battre la campagne d'un autre parti. Oui. Même si on fasse la coalition, lui n'a pas besoin de fonds pour faire battre la campagne, puisque ce parti a déjà ses fonds. La collecte des fonds ne se fait pas avec les cartes d'identité. En ce que je sache, si on identifiait, on pouvait prendre ce carte d'identité et appeler les numéros de téléphone pour que chacun soit vraiment en possession de l'argent qu'il a déposé pour soutenir le professeur. L'État ne doit pas saisir ce fonds, puisque c'est les fonds d'un parti. C'est les fonds d'un parti, ce sont les fonds... Écoutez, ce n'est pas les Camerounais, mais c'est les fonds d'un parti, ce n'est pas les fonds de l'État. Moi je pense que c'est un très beau geste, parce qu'il y a trop de gabegie au Cameroun, mon frère. Il y a trop de gabegie. Et c'est dommage, le Cameroun est encore colonisé. Oui, le Cameroun est encore dans le joug colonial, c'est pourquoi nous ne parvenons même pas à organiser les élections libres et transparentes au Cameroun. Donc au lieu d'introduire la population dans cette mascarade politique, moi je ne pense pas qu'on devrait continuer à parler de la politique. Jusqu'ici nous ne sommes pas prêts. Oui, les Camerounais ne sont pas des moutons. On ne peut pas un peuple ne peut pas toujours voter un président pendant 43 ans. Les Camerounais ne sont pas des moutons. Je pense que cet argent peut beaucoup servir aux Camerounais. Oui, c'est une bonne chose. Si les fonds rentrent au trésor public, moi je pense que c'est une bonne chose. Ça devrait plutôt rentrer au trésor public. Tout à fait, ça doit normalement rentrer au trésor public. Est-ce qu'il y aura la possibilité de traçabilité pour retrouver toute la destination de ces fonds collectés? Bon, c'est ça le mythe, c'est ça vraiment la difficulté. Parce que le Cameroun a produit, les Camerounais ont produit beaucoup d'argent, mais qui n'a pas servi aux Camerounais, c'est aussi ça le problème. Mais l'idéal quand même, l'honnêteté intellectuelle, c'est de rembourser ces fonds-là. Bon, moi je pense que ça dépend de tout un chacun. Hein. Si lui trouve qu'il faudrait qu'il évite qu'on mal parle de lui, peut-être c'est la raison pour laquelle il prend les dispositions pour rembourser. Bon, c'est son avis à lui. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mauvais. C'est son avis à lui. Je ne peux pas me prononcer parce que je ne suis ni de près ni de loin avec lui. Donc du coup, c'est les avis de tout un chacun. Je peux dire quelque chose qui peut être vrai, je peux dire quelque chose qui est faux, mais ce qui est certain, c'est lui le concerné, la seule personne qui sait exactement ce qui se passe. Normalement, pour ma part, je pense qu'il doit restituer les fonds. C'est normal. Mais d'aucuns estiment que l'élection n'est pas encore terminée, qu'il y a encore un combat à mener. Notamment, même s'il était candidat, il peut toujours soutenir un candidat et battre campagne pour ce candidat-là, il aura besoin d'argent. Mais évidemment, mais les autres partis aussi ont des moyens, ils ont mobilisé aussi des moyens, je pense. Et déjà, on ne connaît pas la somme exacte que le professeur aurait reçue. Il faudra déjà savoir combien est-ce qu'il a reçu. Puisque quand les gens donnent l'argent, n'est-ce pas, il y a soit le numéro, je ne sais pas trop.
Donc avec les mêmes numéros, il y a Mobile Money, il y a MTN Mobile Money et consorts, je crois bien. Nous sommes tous Camerounais, nous connaissons déjà la suite. C'est que tout le monde ne pourra pas rentrer en possession de son argent. Oui, par rapport à la restitution des fonds que M. Maurice Kamto avait collectés pour battre sa campagne. S'il a décidé de remettre, c'est une bonne chose. Mais il reste à savoir si les donateurs avaient laissé les numéros, je ne sais pas quoi, pour pouvoir les transmettre cet argent. Auquel cas, ceux qui n'auront pas fait vont perdre. Où ira alors cet argent? Mais à partir du moment où il décide de remettre ces fonds-là, ça veut dire qu'il ne va pas prendre part à la candidature unique ou quoi. Parce que je pense qu'avec les mêmes fonds, il devait aussi financer la candidature unique que l'opposition devait choisir. Donc vous pensez que c'est une mauvaise décision de sa part? Pour moi, oui. La décision n'est pas bonne. Ça devait se passer après les élections. Qu'ils disent, ok, vous m'avez donné l'argent pour battre campagne, je n'ai pas pu, mais j'ai soutenu quelqu'un à tel nombre, à tel montant. Voilà ce qui me reste, je voudrais remettre à ceux qui m'ont aidé. Nous pensons que la décision du MRC de renvoyer, de remettre de l'argent de ceux qui ont contribué pour la campagne de monsieur le professeur Maurice Kamto, le pape du droit, nous pensons que c'est une très bonne chose parce que d'aucuns pensaient que c'était un parti qui n'était pas crédible. Compte tenu de sa non-participation à l'élection présidentielle, s'il décide de remettre l'argent à toutes les personnes qui ont contribué pour sa campagne, je pense que c'est une très bonne chose. Mais maintenant, nous ne savons pas donc si cela a été pris de façon précipitée ou pas. Nous pensons qu'il devait d'abord patienter, voir dans quelle mesure remettre cet argent, soit après les élections, soit avant. C'est la question que moi je me pose. Mais sinon, je suis partant pour restituer de l'argent à tous ceux qui ont participé pour sa campagne. Est-ce qu'il est possible que tous ces gens-là rentrent dans leur fonds? Parce que d'aucuns disent qu'il n'y a pas assez de traçabilité, des gens contribuent peut-être sans passer par les banques. Est-ce qu'il y a possibilité de retrouver tous les donateurs et leur restituer l'argent? Bon, là c'est quand même un peu très difficile, mais nous pensons qu'avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, nous pensons que cela peut être possible, notamment avec l'accompagnement de Orange et MTN qui ont participé par les mobiles de transactions. Je pense que ça serait très, très possible. Si Maurice Kamto, l'avocat, il a décidé pour nous rembourser cet argent parce qu'on l'a mis hors. On l'a mis hors de cette élection parce qu'on ne le sait pas, mais c'est un très grand avocat. Mais si on l'a mis hors et lui, comme un grand avocat avec l'ONU pour se justifier que lui aussi il a cette homme se mettre hors et il nous rembourse cet argent, mais ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas le seul élection ça ce n'est pas seulement le seul élection pour uniquement, mais le futur va encore plus dire plus. Parce qu'on ne connaît pas si la mort va prendre d'autres gens devant pour que d'autres gens puissent ressusciter. Donc on est là pour voir comment l'avenir est. Oui, ce n'est pas seulement la fin. Oui. Le malheur d'une personne amène le bonheur à une autre personne. Oui. Et moi, je trouve que vraiment c'est une œuvre de grands citoyens, quoi. Parce que restituer les fonds collectés pour sa campagne, puisqu'il n'est plus candidat, moi, je trouve que vraiment le professeur Maurice Kamto, c'est un monsieur de droit. Pour ça, il faut dire vrai. C'est un monsieur de droit parce que restituer encore tous ces fonds à tout et chacun, vraiment, c'est un acte de grandeur. Puisque c'est un fonds qui a été collecté avec les détails, puisque je crois que quand on fait un collecte, il y a les noms, puisqu'il y a ceux qui disent, bon, tel, il y a les noms, je crois qu'il y a les noms. Et quand il y a les noms, il y a les montants. Oui, puisque ce n'est pas un collecte au hasard, c'est un collecte qui a été bien situé, bien précis, bien décrit. Oui, il y a les noms, donc ça veut dire que si tu avais donné ta part, on regarde, on te restitue, c'est très bien. C'est un collecte qui a été dans les bonnes et dues formes. Ce n'est pas au hasard, ce n'est pas ce collecte en route comme ça qu'on a collecté, non. C'est un collecte qui a été bien réduit, bien précisé, bien écrit. Eh bien, vous avez écouté les avis des Camerounais qui s'expriment, parmi lesquels certains contributeurs à cette collecte de fonds. À vous qui nous regardez, vous pouvez aussi laisser votre avis en commentaire. C'est d'ici que nous mettons un terme à ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Douala. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.